Pour la troisième partie de cette sourate stupide de fourmis, le faux il a commencé par TS. Et bien sûr, il a commencé à nous raconter quelques histoires stupides, incomplètes, primitives, folles, sur bien sûr quelqu'un qui s'appelle Mouez, qu'il a rencontré le dieu imaginaire. Il était en train de marcher avec sa famille, il a trouvé que un feu. Il a regardé un feu. Alors il a parti regarder qu'est-ce qu'il y a. Il a voulu ramener un peu de feu pour regarder ce qui se passe dans le lieu où il existe le feu. Alors le dieu imaginaire psychopathe, il a commencé à l'appeler. Hey, Mouez, je suis le dieu imaginaire. Ben, peut-être que c'est une autre créature imaginaire qui l'a appelé. Hein. Celui qui est dans le feu, peut-être lui, il est dans le feu, au milieu du feu. Celui qui est dans le feu et autour de elle est béni. C'est que ça veut dire quoi, béni? On ne sait pas, ça veut dire quoi, béni? Bénédiction, paix, ou ces mots-là, flous, qui n'ont aucun sens. Ça veut dire quoi, bénédiction? Ça veut dire qu'il va être satisfait par derrière, c'est ça, bénédiction. Après, voilà, il lui a dit, jette ton morceau de bois, il l'a jeté, il commençait à vibrer comme un djinn imaginaire. Lui, il a vu ça, il a fui. Il a fui, il n'a pas retourné, mais je sais pas, peut-être qu'il a retourné ou le dieu imaginaire, il l'a suivi. Hein. Il lui a dit, n'aie pas peur, hein, tu es un messager imaginaire, n'aie pas peur. Hein. Même si que tu es, je sais pas quoi, tu fais quoi que ce soit, tu agresses ou je sais pas quoi, tu me désobéis, tu agresses. Ben c'est la manipulation. Hein. Eux, ils utilisent leur dieu imaginaire pour contrôler les gens. Hein. Après, il lui a donné, je sais pas quoi, un peu de farine. Il a mis un peu de farine dans sa poche, je sais pas quoi. Oui, quand il a fait entrer, il lui a dit fais entrer ta main dans ta poche. Il sort blanche. Et il lui a donné je sais pas quoi, 9 preuves par derrière. Il n'y a aucune preuve, zéro preuve. Après, il est parti emmerder quelqu'un qui s'appelle, on ne sait pas c'est qui, Pharaon et les gens qui sont avec le Pharaon. On ne sait pas c'est qui ces gens. C'est des histoires les personnes, on ne connaît pas les personnes. C'est des histoires incomplètes, des histoires folles. Et l'idée générale, c'est que ou bien tu deviens esclave et tu donnes ton argent, ou bien tu vas être extincté. Alors, quand tu dis voilà, je veux être extincté, bien sûr, le dieu imaginaire ne peut pas t'extincter. Alors, bien sûr, le manipulateur, le merdeur, il doit te raconter des histoires, bien sûr, pour te faire peur. Hein. Les gens qui étaient avant toi, ils ont été. Voilà ce qui les est arrivé. Qui ne veulent pas être des esclaves et donner leur argent. Alors, elle te raconte des histoires stupides, primitives, qui font pas peur, bien sûr, aux gens qui ont une certaine intelligence. Hein. Nous, les athées, tu peux raconter, tu vois, des milliards d'histoires comme ça. Hein. C'est faux. Ça n'a aucune valeur, hein, ces histoires. Hein. Dans la poubelle derrière. Non, comme ces histoires, on les jette dans la poubelle. Hein. C'est pas comme les musulmans, quand ils écoutent ces conneries-là, ils ont peur. Hein. Ils commencent à vibrer de peur, comme tu as dit dans notre sourate. Hein. Après, lui, il a torturé, je sais pas, il a extincté Pharaon ici. Alors, extincte nous? Non, il est incapable. Hein. Il est capable juste de raconter des fausses histoires. Et des histoires inventées hein, pour manipuler les gens. Hein. Bon, après, il a raconté le Solomon, je sais pas quoi. Il avait une armée de djinns imaginaires. C'est des êtres humains avec des ailes. Et des oiseaux et des êtres humains. Les musulmans sont au milieu et les djinns sont derrière eux. Et eux, ils sont devant les oiseaux sont derrière les musulmans. Chacun, il met sa machine sur l'autre. Et ils font aller faire la guerre, imaginez. Hein. Un pigeon qui fait la guerre et je sais pas quoi, un autruche, je sais pas quoi, ou un canard qui fait la guerre. Voilà. Le manga islamique, stupide à la con. Je sais pas quoi, il est parti. Lui, bien sûr, le Solomon, ça, je sais pas c'est qui ce Solomon là.
Il est arrogant, il est agresseur, malpoli, irrespectueux, psychopathe, criminel. Il a toutes les caractéristiques de Dieu imaginaire. Les deux rois dictateurs du Maroc, hein, c'est la même clique, hein, c'est la même bande criminelle. Et le prophète imaginaire Mohammed, ils sont des psychopathes. euh, Voilà, il a parti emmerdé, je sais pas. Il y a un hup, je sais pas quoi, qui a parti, je sais pas où. Il n'a pas été, il était absent, hein. Alors, seulement, il est psychopathe. Il lui a dit quand il va venir, ce soldat-là, un hup soldat, ouais. C'est mort de rire. Quand il va venir, ou bien je vais le torturer, un torture douloureux, avec la bouteille royale, ou bien je vais, l'électricité et tout ça, ou bien je vais le couper la tête, ou bien il me ramène un preuve par derrière, un preuve claire par derrière. Euh, Après, bien sûr, lui, il est venu avec des informations très importantes. C'est un espion, hein, c'est un militaire. Lui seulement, il représente les renseignements du seulement, hein, le HIP. C'est le chef des renseignements, hein. Lui-même, il travaille, la ministre de, je sais pas quoi, le service de renseignement, c'est lui, lui seul, hein. Voilà, ça montre que vraiment l'armée de Solomon, il était une armée très moderne, hein. Un HUP, lui chef et agent et tout, hein, des services de renseignement de l'armée. Après, il est parti, hein, il a regardé une femme ou je sais pas quoi qui gère un tribut, il est revenu, hein. Il a collecté les informations, hein. Il est un diable. Il adore Dieu, il adore le soleil. Et il y a le diable imaginaire, il orne pour leurs mauvaises actions. Après, voilà, il est parti. Le Solomon, il a envoyé, je sais pas, un truc, il a envoyé un livre, hein, une pierre. Il a écrit quelque chose sur une pierre ou sur un pot d'animaux, je sais pas. Un livre primitif. Il lui a dit, jute sur eux ça. Alors, la femme, au lieu de. Il a lu ces phrases de folie, et de psychopathie, hein. Venez à moi, je suis au-dessus de vous, hein. Vous êtes au-dessus, hein. Et vous le mettez par derrière. Vous êtes en dessous et moi en dessous, hein. Et je passe de 1 à 1. En dessous de vous, hein. Shtak, shtak. Et venez à moi, musulmans. Euh, Après, voilà. Elle, au lieu de déchirer le livre et voilà. Elle a commencé, elle aussi, elle est folle. Elle a commencé à... Donnez-moi votre avis avant de trancher sur cette lettre, hein. Je sais pas quoi. Voilà, eux, ils ont dit voilà, on est là pour se défendre, hein. Si quelqu'un il vient vient nous attaquer, hein. Et il a dit voilà, on va tester ce type-là. Peut-être il le connaît, je ne sais pas s'il le connaît ou pas. Il a dit voilà, on va l'envoyer un cadeau pour voir ce psychopathe. Normalement, il le connaît normalement, peut-être, hein, peut-être. Parce qu'il veut l'envoyer un cadeau. Il le connaît. Il dit ce psychopathe, s'il vient, il va détruire notre village, je sais pas quoi. Il va rendre celui qui est honorable, déshonorable, déshonoré, ou je sais pas. Honoré, déshonoré, ou je sais pas quoi. Alors, bien sûr, il lui a envoyé un cadeau, lui, il est psychopathe. Ah, vous me donnez cet argent-là. Moi, j'ai meilleur que ce que je vous avais. Moi, je sais pas quoi. Vous êtes heureux avec ce cadeau. Vous êtes content. Je veux plus. Moi, j'ai une armée, hein. Je vais venir, je vais vous tuer et prendre votre argent et vous expulser de votre village et je sais pas quoi. C'est un psychopathe, hein. Et je vais vous obliger de m'obéir et je sais pas quoi. Et vous allez être humilié, hein. Avec quoi? Avec une armée d'oiseaux. Ramène ton armée d'oiseaux, ramène. De djinns imaginaires, ramène ton armée, hein. Ramène ton armée, hein. Et bien sûr, voilà, elle, il a venu, je sais pas comment, ils ont accepté de venir, hein. Elle, il a accepté, il l'a manipulé, ou je sais pas, ou bien il a fait semblant d'être musulman, d'entrer dans l'islam, blabla, qui sait rien, mais elle, il a fait juste ça pour
le manipuler. Je suis musulman, allez, ciao. Il retourne à son tribu et voilà, il continue à adorer le soleil ou je sais pas quoi, selon l'histoire stupide. Bien sûr, voilà, il a vu une construction de verre, ou je sais pas quoi, il a dit c'est bon, le dieu imaginaire existe. Est-ce qu'il a dit ça vraiment parce que la première fois qu'il voit une construction comme ça, et il a devenu musulman, ou bien juste pour, voilà, il lui a menti pour, voilà, pour qu'il la laisse tranquille et qu'il part. Il sait que c'est un fou, alors peut-être il sait que c'est un fou. Alors, il lui a dit je suis devenu musulman. Il est parti. Après, lui, il a volé son chaise. Pourquoi? Il a volé son chaise, il a changé la couleur ou je sais pas quoi du chaise. Il lui a dit est-ce que c'est ton chaise? Il lui a dit il lui ressemble. Et après, on a appris quoi de cette histoire-là? Rien du tout. Rien du tout, c'est blabla qui sert à rien. Après, je sais pas quoi, il a parlé de quoi? Il a parlé d'un autre, de quelqu'un qui est venu à ses frères pour les un emmerdeur. Il parle des emmerdeurs. Il est venu à ses frères, ou je sais pas quoi. Il les a dit voilà, adorez Dieu, adorez Dieu. Prouve que qu'il Dieu, prouve que ton Dieu existe. Et donne-nous une photo de lui, une vidéo, une description. Euh, quoi que ce soit, non, adorer Dieu. C'est quel Dieu? Il est inconnu, on ne sait pas. Adorer Dieu, c'est tout. Ouais, les gens qui adorent du soleil comme cette histoire stupide là, c'est mieux que ceux qui adorent le Dieu imaginaire inconnu. C'est beaucoup mieux. Bon, après, je sais pas, il est venu les emmerder. Il s'appelle Saleh. Ils se sont divisés, les gens. Après, voilà, il dit, vous voulez la torture, je sais pas quoi. Ils l'ont dit, voilà, dit sur la torture, ou je sais pas quoi. Lui, il dit, non, vous voulez la torture avant vous voulez, vous êtes hâte de torture, avant je sais pas quoi, les bonnes actions, je sais pas, des phrases incompréhensibles. Demandez pardon au Dieu imaginaire. Non, on ne reconnaît pas ton Dieu imaginaire, dégage. Non, demandez, vis dans ton monde imaginaire et dégage. Non, il doit venir emmerder les gens. Pour demander pardon de Dieu imaginaire, peut-être elle va vous donner un miséricorde. Non, les miséricordes, c'est pour vous. Les gens qui croient là à cette folie et qui vivent dans le monde imaginaire. Voilà, l'imaginaire va donner un miséricorde. Il va les faire entrer son miséricorde dans leur derrière. Pas derrière. Ils l'ont dit, depuis que tu es venu, il n'y a du malheur, que du malheur. Tu es une source de malheur. Après, voilà, le Dieu imaginaire, ils l'ont dit, c'est le Dieu imaginaire, c'est pas nous. C'est le Dieu imaginaire qui est le source de votre malheur. C'est pas nous. Ils ont raison. Lui, c'est la grosse merde dans l'histoire, normalement. Dans l'histoire de blabla qui sert à rien, bien sûr. Dans la vérité, lui, il n'existe pas. Mais voilà. Après, il y a des gens, ils ont voulu faire un complot contre lui. Et le Dieu imaginaire aussi, il a fait un complot imaginaire. Eux, ils ont pas fait ni complot ni rien du tout. Mais lui, voilà. Eux, ils l'ont menacé, ils l'ont dit dégage, il nous a emmerdé. Et lui, avec ses camarades, ils ont fait peut-être c'est des emmerdeurs. Ils ont fait des actes terroristes, je sais pas quoi. Alors voilà, ils l'ont dit voilà, si comme tu nous menaces, on a le droit de te menacer. Ils n'ont rien fait, juste. Peut-être s'ils ont dit ça, ils ont juste essayé de le menacer pour qu'il arrête de les emmerder. Après, bien sûr, le dieu imaginaire, il les a extinctés, bien sûr. L'extinction imaginaire. C'est des histoires que le fou raconte pour manipuler les gens. Si vous opposez aux emmerdeurs, aux connards religieux, aux dictateurs, etc., le dieu imaginaire, il va vous extincter. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Et l'autre, c'est qui l'autre? Il a vécu quand? Il est né quand? Il est mort quand? C'est quoi sa biographie, etc. Rien du tout. Où sa tribu, il est où? Je sais pas quoi. Il a été envoyé à sa tribu. Alors il a dit aux gens de sa tribu,
vous faites les péchés, les grands péchés, alors que vous regardez. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils fassent les péchés imaginaires et fermer leurs yeux? Mais c'est normal, ils font ce qu'ils ont à faire et c'est pas des péchés pour eux. Pour toi, c'est des péchés imaginaires. Mais pour eux, non. Alors, les dégage, laisse-les tranquilles. Ou bien dis à eux, c'est une péché, dégage. C'est tout. Non, eux, les emmerdeurs, ils doivent emmerder les gens et rester, et ne pas arrêter de les emmerder. Alors que vous regardez, si vous faites les péchés, il faut que vous fermez vos yeux. Les péchés imaginaires, bien sûr. إنكم تأتون الرجال vous venez aux hommes par désir, en dehors des femmes. C'est des homosexuels, un tribut d'homosexuels. Moi, je pense pas que dans l'histoire il y avait un tribut d'homosexuels, hein. Mais voilà, c'est celui le faux qui prétend ces conneries là, qui avait une tribu, tous les tribus et les homosexuels. Il doit nous prouver ça, celui qui prétend un truc qui doit prouver ce truc. Alors lui, le faux ou le connard religieux, ils doivent nous prouver que dans l'histoire, il a existé un tribu qui s'appelle la tribu de l'autre, qui a été toute la tribu, elle était homosexuelle. Moi, je pense pas. Les homosexuels, ce sont toujours une minorité. S'il y a une tribu, chaque tribu, tu trouves peut-être dans chaque tribu, tu trouves quelques gens de ces tribus. Une petite minorité qui est homosexuelle, mais toute la tribu est homosexuelle, c'est impossible. Sinon, il ne va pas continuer à exister. Il va disparaître. C'est un tribu constitué de... toute la tribu constituée un tribu qui est constitué totalement d'homosexuels ne va pas continuer à exister. Et les homosexuels, c'est une minorité dans les tribus, je sais pas, dans les peuples, les sociétés, je sais pas quoi. Alors là, toute la tribu, elle est homosexuelle. Alors lui, il vient aux hommes. Pourquoi vous couchez ensemble les hommes et les femmes? Pourquoi vous couchez pas avec les femmes? Pourquoi vous êtes tous des homosexuels? Pourquoi vous êtes, vous êtes des gens ignorants. On les insulte, mais dégage. Tu viens, tu leur dis voilà, ça c'est pas bien de faire ça et tu dégages. Et tu t'arrêtes de les emmerder. Non, vous êtes ignorants, vous êtes je sais pas quoi. Après, le dieu imaginaire, il va les extincter. Hein. Pourquoi le dieu imaginaire, il est contre l'homosexualité? Je sais pas. Lui, en plus, lui, il aime regarder le sexe, le pornographie. Lui, même, il est homosexuel. Et il regarde tout, 24 heures sur 24. Il est là pour regarder regarder le pornographie. Même si un homme, il couche avec un homme, il est le troisième. Il est là en train de regarder. Hein. Il regarde tout, 24 heures sur 24. Et généralement, il fait rien. Il fait rien du tout. Bon, pourquoi il est contre l'homosexualité, on ne sait pas. Lui, si par exemple, lui, il n'aime pas le porc, alors voilà, c'est le porc, il l'interdit. S'il a un complexe avec quelque chose, il l'interdit. Par exemple, peut-être que c'est un porc qui l'a mordu quand il était petit, alors il a interdit le porc. S'il était végétarien, les musulmans ils seront végétariens. Il a interdit l'adoption parce qu'il veut coucher, se marier avec la femme de son fils par l'adoption. Alors, il a interdit l'adoption. Si lui, il n'aime pas quelque chose, il a un complexe avec quelque chose, alors il l'interdit. Dans certains cas, des choses, il interdit des choses pour les musulmans, mais pour lui, il peut les faire. C'est valable pour lui, c'est pas valable pour les autres. Lui, le dieu imaginaire, l'homosexuel, mais il a interdit l'homosexualité. C'est comme le roi dictateur du Maroc. Hein. Il croit qu'il est au-dessus de tout le monde, alors lui, il peut faire ce qu'il veut, mais les autres, non. Comme par exemple jurer. Il jure avec les arbres, avec les chameaux et tout, mais le musulman ne peut pas jurer avec les arbres, ni avec les chameaux, ni rien du tout. Sinon, c'est une mécréance. Il est valable pour lui, il n'est pas valable pour les autres.
Alors, فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا على لقط القريش. Alors, les gens, la réponse des gens de sa tribu, ils ont dit faites sortir ce lot-là, ce type-là, faites-le sortir de notre village. Ces gens, ils étaient des gens je sais pas quoi, c'est quoi ce mot-là, qui se purifient. Ça veut dire quoi qui se purifient selon les canons religieux? Ça veut dire que les gens là, ils disent que ces gens-là homosexuels, ils disent que l'autre et ses copains aussi, sa famille, ils font pas, ils sont pas des homosexuels. Mais si une famille d'homosexuels, elle les dégage, va chercher je sais pas quoi, ou bien reste tranquille. Non, lui, il veut rester et emmerder tout le monde. Il veut que tout le monde soit hétérosexuel. Mais va chercher va chercher un tribu d'homosexuels et vivre ta vie là-bas. Non, moi, lui, il a venu peut-être il a venu d'une tribu homosexuelle et il est parti à cette tribu d'homosexuels pour les emmerder. Il est venu d'une tribu d'hétérosexuels et il est venu à cette tribu d'homosexuels pour les emmerder. Nous, ils doivent aussi des emmerdeurs. Alors voilà, dégage, dégage. Tu nous as emmerdés, tu as fait des actes terroristes, etc. Dégage, faites-le sortir. Et ça, c'est une menace seulement. Ils vont pas le faire sortir. Comme lui, il les menace. Il les menace, eux aussi, ils les menacent. Ils le menacent. Enfin, alors, on l'a protégé, lui et sa famille. Le Dieu imaginaire et ses copains, ils l'ont protégé, lui et sa famille. Sauf sa femme. Hein. On a estimé qu'il mérite la torture, je sais pas quoi. Parce qu'il était avec les homosexuels, il les supporte, il les soutient. Alors on a descendu sur eux le vent. Il a dit, le Dieu imaginaire et ses copains, ils ont descendu sur ces homosexuels le vent. La pluie, l'eau, la pluie ou l'eau, je sais pas quoi. Alors, alors malheur à la pluie malheur à la pluie des avertis. Malheur à toi, malheur à toi, malheur au roi dictateur du Maroc, malheur à toi, malheur à tes emmerdeurs. Hein. Bien sûr, toi, tu es incapable, tu peux rien faire. Hein. C'est juste le fou qui raconte des histoires pour faire peur aux gens. Hein. Sinon, voilà, les des homosexuels, ils sont sur eux la torture. Moi, je suis à taille mes crayons, ils sont sur moi, tu es incapable. Ça, c'est des histoires folles, incomplètes, etc., pour faire peur aux gens. Pour qu'ils deviennent des esclaves et donner leur argent. Après, il y a des choses que le faux n'aime pas. Il n'aime pas le porc, il n'aime pas les homosexuels, il n'aime pas. Il est misogyne, il est pédophile, il y a des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas. Alors tout le monde doit être comme lui, une copie de lui. C'est les règles du faux, de la tribu primitive, dans la tribu primitive. Voilà, c'est un criminel. Moi j'ai tué, moi j'ai extincté, moi je sais pas quoi. C'est ça le criminel, dégage. Mais ça te regarde pas si ce sont homosexuels ou ne sont pas homosexuels. Ça te regarde pas. C'est leur vie, c'est leur choix, c'est leur fesse, je sais pas quoi. Ça te regarde pas. Non, lui, il aime intervenir dans la sexualité des gens. Hein. Il est là, en train de regarder au 7e étage de la maison d'Agir. Il regarde la pornographie 24 heures sur 24. Il intervient dans la sexualité des gens. Toi, tu fais pas, toi, fais ça. Toi, tu te couches avec, tu te maries avec 4 musulmans. Toi, le prophète, imagine 11 femmes, 12, 14, il n'y a pas de problème. Toi, couche avec femme mariée, pas de problème. Prends pas en considération, je sais pas, les points de vue de tes femmes ou tes engagements envers elles. Tu t'en fous. Elle intervient dans la sexualité des gens. Le sale fou, psychopathe. Il est psychopathe, il est malade mental, il est criminel, il aime parler du sexe, toujours. Et intervenir dans la sexualité des gens. Allez, dégage. قل الحمد لله وسلام على عباد الله اصطفى الذين اصطفى. Dis merci Dieu. وسلام على. Il lui dit merci Dieu. Parce que pourquoi il l'a protégé de le psychopathe, il a protégé ce type-là.
l'autre de sa torture, la torture du psychopathe. Alors elle doit dire merci et paix sur ses esclaves qui a choisi. Ça veut dire quoi paix sur ses esclaves qui a choisi? Ça veut dire quoi paix? Ce mot-là, paix, ça veut dire il va lui arriver quoi le fait de dire paix, ce mot stupide qui n'a aucun sens. Il va lui arriver quoi? Ils vont être satisfaits par derrière. C'est des mots qui n'ont aucun sens, dans la poubelle directe, hein. Dans la corbeille, hein. Allah khairun amma yushrikun. Le Dieu est mieux ou bien ses associés. Mais c'est pas si ça la problématique. La problématique, c'est que eux, ils sont des homosexuels. C'est ça, non? Non, mais ils étaient aussi, ils t'associent avec toi, tes copains, c'est ça. C'est ça. C'est ça, le. Ou bien ça aussi, ils veulent pas devenir des esclaves et devenir hétéros. Chicha, c'est ça. C'est interdit d'être hétéro, d'être homo. Il faut être hétéro. Il doit nous prouver qu'au passé, il a existé une tribu au passé qui était toute homosexuelle. Ce qui est, moi, à mon avis, impossible. Ou bien c'est un lieu où les homosexuels de beaucoup de tribus s'assemblent. Mais non, lui, il dit un tribu, une seule tribu. Ce qui est impossible, à mon avis. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق فذات بهجة وما كان لكم أن تنبتوا الشجرة ألله مع الله بل هم قوم يعدلون. Ô celui qui a créé les ciels et la terre, la maison d'argile, et il a descendu de l'eau du ciel, et il a, avec cette eau, il a planté des jardins, des beaux jardins, et vous êtes incapable de faire planter, vous étiez incapable de planter ces arbres. Faux, c'est le contraire, c'est l'être humain qui fait les jardins et qui plante les jardins. Toi, tu fais rien. Mais il dit, moi, je fais les jardins et vous pouvez pas faire ça. C'est moi qui fais ça. Mais il est fou. Après, il pose la question stupide, il va pas arrêter de poser cette question. Il va dire, est-ce qu'un Dieu avec le Dieu, est-ce qu'un Dieu avec le Dieu, un associé avec le Dieu, ben, mais plutôt ce sont des gens qui sont qui font égaux, juste. Ça veut dire ils font l'égalité entre lui et d'autres dieux. Mais on te reconnaît ni toi, ni des dieux, ni d'autres dieux. Dégage. Toi et tes associés de merde. Alors lui, il fait les jardins et nous, ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. Ça veut dire nous, on n'était pas capable de planter ces arbres, les jardins, hein. Les oasis, non, on fait mieux que les oasis 10 millions, 10 000 des milliers de fois, hein. Quoi? Les oasis, on peut faire des oasis superficielles, artificielles. Quoi? Ben, toi qui as fait les oasis, non, faux. Tu as rien fait. Tu es incapable. Fais-nous une démonstration. Donne-nous des preuves. Arrête de blablabla. C'est moi. Non, c'est pas toi. C'est le dieu de la piscine. Ou bien celui qui a rendu la terre plate. Il a rendu en elle, à travers elle, des rivières. Faux. Tu n'as rien fait. C'est le dieu de la piscine. C'est le dieu du shampoing. Il a rendu sur elle des montagnes. Et il a rendu deux mers. Deux mers, c'est haut. Il parle de quelle mer? Il a rendu entre deux mers un obstacle. Il parle de quoi? Allez, dégage avec... c'est ça, pseudo-science, c'est la folie. Allah, un Dieu avec le Dieu. Il va pas arrêter de poser ces questions stupides. Ni toi, ni un autre Dieu. On te reconnaît, ni toi, ni autre Dieu. Et toi, tu es inconnu. Prouve-nous que tu existes et qu'un autre Dieu existe et que c'est toi qui as fait tout ce que tu viens de dire. Prouve-le. Non, ils ne prouvent pas. C'est à toi de prouver. Les connards religieux prouvent. Bien sûr, ils ne peuvent pas prouver rien du tout. Mais lui, il doit prouver ce qu'il dit. Mais la plupart de eux, ils ne connaissent pas. Nous, on connaît bien. Que toi, tu n'as rien fait, tu ne peux rien faire, hein. Et ça n'a rien à voir avec toi. Ni la terre, ni la pluie, ni le ciel, ni rien du tout, hein. Juste un malade mental, hein.
Et celui qui répond aux gens qui ont dans le besoin, s'il l'invoque. Mais lui, il n'a jamais répondu à personne, hein. C'est les fausses déclarations, hein. ويكشف السوء. Il enlève le mal. Et il vous rend des héritiers de la terre. Est-ce que lui, il fait tout ça? Bien sûr que non. Non, c'est le dieu de la piscine qui fait ça. C'est lui qui répond hein, aux gens. Mais les musulmans t'invoquent, hein, les esclaves du roi dictateur. Et tu es riche, et tu es généreux. Alors donne, donne. Chacun 1 million d'euros, allez. Oui, et il répond hein, dans les rêves. Hein, il répond dans les rêves. Dans les rêves des musulmans. Alors lui, il enlève le mal. Hein. C'est le source du mal, il enlève le mal. C'est le source du mal et des merdes. C'est la grosse merde dans le Coran, blabla qui sert à rien. Alors ils verront des héritiers de la terre. Ouais, dégage. Après, il commence. Un dieu avec le dieu, il va pas arrêter de dire ça. Un dieu avec le dieu. Mais peu qu'il se rappelle. Mais tes rappels, tu les mets dans ta. Ou bien tu. Voilà. Ces rappels, c'est pour les musulmans. Voilà, ouais, ok. C'est pour les musulmans. Amani yahdikum fi dhulumat al-bahr. Et celui qui vous guide dans les obscurités de la terre et de la mer. Comment tu fais pour guider les gens dans l'obscurité? Hein? Comment tu fais? Hein? Tu peux nous dire comment? Les fausses déclarations, il est faux. Et lui qui envoie les vents, bien sûr, et qui donne de bonnes nouvelles entre ses mains, ou bien entre les mains, entre les mains de sa miséricorde. Hein. Il donne, quand le vent il vient, comme il a dit dans notre sourate, c'est-à-dire que sa miséricorde, il est là. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour les musulmans. Sa miséricorde dans leur derrière. Hein. Voilà le vent. Hein. Alors, et lui, avec le vent aussi, il guide les bateaux primitifs pour se déplacer dans l'obscurité. C'est ça ce qu'il veut dire. Et même dans la terre. Hein. C'est lui qui guide les gens. Hein, et qui donne les c'est lui qui a inventé Google Maps. Hein, et les téléphones et Google Maps. Hein, pour qu'on puisse se guider. Et qui a fait les routes, etc. Et le code de la route, etc. Et les routes pour lier, et les trains et tout pour lier les villes et tout ça. C'est lui. Il a un dieu avec le dieu. La même question stupide. Dieu est le plus haut de ce qu'il s'associe. Tu es au 7e étage, hein, tu n'es pas haut. Il est plus haut que ce qu'il associe. Mais personne n'associe avec toi rien du tout. Hein. Ni les gens qui ont d'autres religions, ni les mécréants de la Mecque, ni les athées, ni personne. Dégage. Celui qui commence la création, après il refait la création. Et celui qui donne les provisions du ciel et la terre. Il a un dieu avec le dieu. La même question. Celui qui donne les provisions du ciel et la terre aux musulmans, les allocations, les pensions dans les pays européens. Les pensions, c'est lui. C'est pas la CPAS ou je sais pas quoi, ou le chômage, le salaire. Il dit lui qui donne les salaires, le patron de toutes les entreprises. Il donne les salaires. Un dieu avec le dieu, c'est vous étiez verdict. Là, ils ne connaissent qui est dans la maison d'argile, l'invisible que le dieu, l'invisible imaginaire, que le dieu imaginaire. Comme quoi, nous aussi on veut savoir, on a le droit de savoir. Fais-nous montrer l'invisible. C'est quoi les djinns imaginaires, les anges imaginaires, tout ça? L'imagination du faux. Ok, prouve que ce que tu dis existe. Le monde de l'invisible, imaginaire. Ils ne savent pas quand ils vont être ressuscités. Mais dis-nous, on veut savoir, dis-nous. Il est où le problème si tu nous dis quand ça change rien. Si tu dis quand ou tu dis pas quand, ça change rien. Mais c'est mieux de le dire.
آه، بل أد... بل أدرك علمهم من الآخر. بل أدرك. Eux, ils savent pas. Eux, ils vont pas sentir quand ils vont être ressuscités. Les restitutions imaginaires au centre psychiatrique. Et dans la dernière, par derrière, leur savoir, il va être complet. Euh, mais eux, ils sont dans un doute. C'est normal que tout le monde... Nous, on est certain. Hein. On n'est pas en doute. On est certain que ça va y arriver, mais dans le centre psychiatrique. Mais eux, ils ne regardent pas. Ils sont en doute, ils ne regardent pas. Ils ne nous regardent pas. Mais c'est à cause de toi. On voit une photo. On veut regarder, on veut regarder. Montre-toi, montre-toi. Ouais, tu es caché comme une merde hein, au 7e étage là-bas. Hein. Comme une grosse merde. Hein. Descends, on veut t'aider. On veut t'envoyer au centre psychiatrique. Et les mécréants, ils ont dit ici, on était du sable. Et nos pères, nos parents, etc. Est-ce qu'on va retourner à la vie? Une question logique. Alors, explique-nous. Est-ce qu'il va expliquer ou répondre? Bien sûr. On sait déjà qu'il ne va pas répondre. Ça, les mécréants, ils disent ça. On connaît ça. Il y a des gens qui nous ont déjà dit ça. Et des emmerdeurs, je sais pas, des gens qui nous ont déjà dit ça. Et ils ont dit ça à nos parents, avant nous. Mais ça, c'est juste limite des gens, c'est blabla des gens anciens, c'est limite des anciens. C'est pas vrai. Ils ont raison. Hein. Est-ce qu'il va répondre? Non, il n'a pas répondu. Il a changé le sujet même. Hein. Ou bien non, il a dit, marcher dans la terre. Ah, bah, réponds à la question. Non, marcher dans la terre et regardez. Hein. On a extincté des gens plus forts que vous. Hein. La même connerie. Hein. Regardez le sort de ceux qui ont été des criminels. C'est toi le criminel, le saloperie de merde. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يكونون. Et sois pas triste sur eux. Et lui, il n'est pas triste. Il veut l'argent des mécréants, c'est tout. Il lui dit ne sois pas triste sur eux. Et sois pas en détresse de ce qu'ils complotent. Ils complotent rien. Ils veulent pas de tes conneries. Les mécréants de la Mecque, ils veulent pas les athées de la Mecque, ils veulent pas de toi, ils veulent pas de tes conneries. Quand tu viens les emmerder, ils détournent. Ou bien ils se moquent de toi. Ils sont trop gentils. Voilà, il dit, voilà, il faut un complot. Hein. Il est pas, c'est de la paranoïa, c'est la criminalité, la pédophilie, la merde, toute la merde rassemblée. Ouais, ils disent, c'est quand la promesse, si vous étiez verdict. C'est une question logique. Dis, euh, peut-être que c'est proche. Mais ils te disent quand? Dis-leur une date. Non, c'est proche, c'est proche. Il est con, il est stupide. وبعض الذي تستعجلون. Ah, il dit, ah, c'est proche. Ce que vous êtes à la torture, il est proche, il est proche. Il est proche. Non, on veut maintenant la torture. Hein. Maintenant, si tu es capable. Mais tu es incapable, impuissant. Il donne une date, donne quelque chose. Non, non, il est proche, il est proche. Allez, dégage ta mère. Ouais, non, et le Dieu, il possède la grâce sur les gens. Non, il a la grâce sur les musulmans, par derrière. Hein. Pas sur les gens, non. Faux. Même sur les musulmans, il donne rien, ni salaire, ni rien. Ils m'ont dit la CPS et tout. D'imaginaire, il vaut l'argent, c'est tout. Mais la plupart, ils ne remercient pas. La plupart, ils remercient. Heureusement que la plupart, ils ne remercient pas ce malade mental, le sale malade mental, psychopathe. Hein. Heureusement que la plupart, hein, ils ne remercient pas. Toi, tu mérites, c'est toi qui dois nous remercier. Hein. On va t'envoyer au centre psychiatrique. Ouais, il dit, imaginer, elle connaît ce qui est dans les poitrines. Ce qu'il cache dans la poitrine, est-ce qu'il montre?
Non, tu connais rien du tout. Ça, c'est juste, tu prétends, sans preuve. Tu dis n'importe quoi. N'importe qui peut dire la même chose, sans preuve. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون. Ce Coran, il raconte aux gens, aux enfants d'Israël, la plupart de ce que, la plupart sur quoi ils sont différents. Alors dis-nous, ils sont différents les gens d'Israël sur quoi? Ils sont différents sur, voilà, ils sont différents sur cet point, sur cet point, sur cet point, et c'est quoi la vérité? Mais toi, tu racontes des choses sur quoi les Israéliens ils sont différents. Dis-nous, ils sont différents sur quoi? Et tu as raconté quoi pour corriger ces différences? L'histoire de Salomon. C'est ça la vraie histoire de Salomon, imaginaire ou je sais pas quoi. Prouve déjà que Salomon existe, que toi tu existes, que toi qui l'as inventé et que tu lui as donné cette armée, cette histoire manga islamique stupide à la con. Hein. Prouve cette histoire stupide à la con. Hein. Et ça c'est un guidance et une miséricorde pour les croyants. Alors c'est pas pour les gens d'Israël, comme tu as dit dans la phrase. Non, moi je raconte pour les Israéliens, et ça c'est un miséricorde dans les dernières des croyants, et c'est un guidance imaginaire vers la maison de prostitution divine. Il est fou quoi. Le Dieu imaginaire, il juge entre eux avec son jugement, il juge entre eux avec le jugement. Ah, mais tu n'as rien, juge entre eux, montre à eux la vérité. Ils sont différents sur quoi? Et c'est quoi ton jugement? Ah, tu as fait quoi dans ton... Tu n'as rien dit. Tu as dit, je juge entre eux. C'est quoi il est où le jugement? Montre-le le jugement. Sur quoi ils sont différents, et voilà la vérité, et voilà le jugement. Tu juges entre eux. Il est fou. Et il est le puissant et le connaisseur. Là, toujours, il doit finir ses phrases, fausses déclarations avec ces mots stupides et cons. Il est impuissant et il connaît rien. فتوكل على الله على الحكم. Et soit, soit, je sais pas quoi, compte sur Dieu imaginaire. Tu es sur la vérité claire. Mais compte, on s'en fout, compte sur toi, mais compte sur lui. Il est sur la vérité claire, non. Pour nous, non. Blabla qui sait rien. Pour lui, c'est de la vérité, bah, c'est un fou. On s'en fout de lui. Si c'est de la folie, c'est de la vérité, alors lui aussi, c'est un fou. S'il croit que ça, c'est de la vérité. Oui, les répétitions. J'ai arrivé où là? إنك لا تسمع الموتى. Ah, tu fais pas écouter tu fais pas écouter, toi tu fais pas écouter les morts. Hein. Lui, il m'ont dit, il dit voilà, c'est moi qui les a rendus sourdes. Non, c'est le diable imaginaire. Non, c'est eux. Non, c'est je sais pas quoi. Là, toi, c'est bon, ils sont morts. Hein. Ils sont comme des morts, ils écoutent pas. Non, les gens, ils écoutent, hein, mais ils veulent pas de blabla qui sert à rien. C'est toi le mort. Hein. Ils écoutent, mais ils veulent pas de blabla qui sert à rien. Non, eux, ils écoutent pas, ils sont comme des morts. Non, ils écoutent et ils veulent pas de tes conneries. Hein. Tu les gardes, tu les mets dans ta... Tu les gardes pour toi. Voilà, et tu fais pas écouter les sourds, les invocations ou les rappels. S'ils retournent Moudbirin, par derrière, s'ils retournent par derrière, dans ta derrière, tu veux pas les faire écouter. Alors, c'est eux qui ont détourné, et ils l'ont mis dans sa derrière, ou je sais pas quoi. Alors, voilà, c'est pas toi. Normalement, c'est toi qui as créé le scénario et tout. Non, c'est eux, hein, et tu peux pas les faire écouter, etc. Et arrête de les emmerder, dégage. Non, non, je vais rester les emmerder hein, tout le temps. Hein. Je vais pas y arrêter. Hein. Euh, et tu vas pas guider les aveugles de leur égarement.
C'est toi l'égaré, c'est toi l'aveugle. Pour lui, être aveugle, c'est mauvais. Hein. Les aveugles, ils peuvent pas faire la guerre et ramener l'argent des mécréants. Hein. Ils sont pauvres, ils sont méchants. Ah, les mécréants, ils sont méchants, ils donnent pas leur argent aussi, comme les aveugles. Hein. Ils veulent pas devenir esclaves. Hein. Ils veulent pas savoir connaître le chemin direct vers la maison de prostitution divine. Nous, on est sur la guidance. C'est toi l'égarement clair et net. C'est la vérité. Tu fais pas écouter que les gens qui croient aux deux imaginaires. Ils croient à ces preuves. Aucune preuve, zéro preuve. Ah, ils sont musulmans. Hein. Tu fais écouter que les musulmans. Alors, reste avec les musulmans et laisse les mécréants tranquilles. Non, non, non. Il doit emmerder les mécréants, bien sûr. Il va pas les lâcher. Hein. Et quand elle va former sa tribu primitive, il n'y a que la mort. Elle va les tuer, les faire tuer. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة في الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا. Ici, la parole elle tombe sur eux. Ça veut dire quand la torture, elle vient à eux. À qui? À qui? Aux mécréants. Nous, en général, ils parlent en général. On va faire sortir pour eux une bête de la terre. Il va faire, quand la torture, il veut nous torturer. Alors torture-nous. Il fait sortir ta bête de sol. On va faire sortir une bête du sol. Il va parler avec eux. Fais-la sortir. On va voir cette voilà, manga islamique stupide à la con. Hein. Les gens avec notre verset, ils sont pas, ils doutent. Oui, ouais, voilà. Faisons une démonstration. Voilà, tu as dit que tu vas faire sortir une bête de la terre qui va parler avec nous. Fais-le. C'est une démonstration. Là, les gens vont croire à tes conneries et tout ça. Mais malgré que si tu fais ça, on va pas suivre ces conneries. Hein. La criminalité, pédophilie, je sais pas quoi, esclavage, dictature, etc., etc. On veut pas de ces conneries. Même si tu fais sortir une bête. Mais fais-le déjà pour montrer que ce que tu dis est vrai. Parce que tu peux faire ça. Tu as dit je vais faire ça, fais-le, démontre. Il y a beaucoup de gens qui vont croire en toi si tu fais ça. Bien sûr, nous, non. Hein. Parce que même si tu démontres que tu existes, non, on veut pas de ces conneries. Hein, dans la poubelle direct. Hein. Bien sûr, toi, tu n'existes pas. Voilà, et même si supposons que tu existes, tu es trop primitive. Ouais, tu peux aller vivre dans une, je sais pas, un tribu primitif de chameaux et de, je sais pas quoi, et de maisons d'argile et tout ça. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه. Ils voient pas qu'on a rendu la nuit pour qu'il reste calme en lui. Mais la nuit, c'est pas pour le calme. Hein. Il y a des gens qui font la fête la nuit, par exemple. Non, pour lui, la nuit, dans la tribu primitive, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Les gens, ils ont peur. Il y a les créatures imaginaires qui viennent, etc. Les gens doivent cacher dans leur maison d'argile. Ils ont pour le calme total. Là. Ils ont peur que s'ils font du bruit, peut-être qu'un créature imaginaire entre dans la maison. Je sais pas quoi. Ils doivent fermer les fenêtres. Ou bien des voleurs, je sais pas, qui viennent la nuit avec. C'est lui qui a donné la nuit pour le calme. C'est pas pour le calme, pour se cacher, se calmer dans la nuit, etc. Et le jour pour regarder. Le jour pour regarder, il y a la lumière. Et la nuit, non, il n'y a pas de lumière, alors il faut se cacher. Il y a beaucoup de dangers, etc. Il faut. Non, non, la nuit et le jour n'a rien à voir avec toi. C'est la terre qui tourne autour de elle, c'est pour soi. Il y a la jour et la nuit. Ça, c'est des preuves. Non, ça, c'est des preuves pour. C'est moi qui a créé l'univers. Et le jour et la nuit, c'est moi qui les a fait aussi. C'est moi qui a fait tourner la terre autour de elle et autour du soleil. Ouais, ils disent sans preuve. Tu vois, la nuit, moi existe, c'est moi. Tu vois, l'arbre, c'est moi, tu vois. Faux. ويوم ينفخ في الصور ففزع ما في السماء. Et quand il soufflait dans la trompette ou dans le je sais pas quoi, dans le mur ou je sais pas quoi, alors il étourdit tout ce qui est dans les ciels et dans la terre. Tout va être étourdi. Hein.
les répétitions, sauf celui que Dieu veut. Et tout le monde va venir à lui, obéissant, je sais pas quoi. C'est pas le blague qui sert à rien là, con, hein, comme d'habitude, hein. Au centre psychiatrique, hein. Et tu vois les montagnes et tu crois qu'il est fixe, alors qu'il n'est pas fixe, il bouge. Allez, le manga islamique stupide à la con, hein. Ça, c'est la fabrication de Dieu qui a fabriqué toutes choses. Ah, bien, il a bien fait, hein, perfect. Et Dieu, il est expert dans ce que vous faites. Il est expert, hein. Il est expert dans ce que je fais maintenant, lui, pas derrière, dans sa derrière, hein. Et lui, il a créé toutes choses pas perfectly, hein. Non, non, c'est moi qui ai créé l'univers perfectly, hein. Toi, tu n'as rien créé. Mais la maison d'argile, non, tu es un maçon nul, hein. Tu es incapable, hein. Non, c'est le dieu de la piscine, hein. Voilà les fausses déclarations, pseudo-sciences, zéro preuve. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Celui qui vient avec la bonne action, alors il a mieux que elle. Ça veut dire quoi? Il va aller au cabaret, tu vas donner mieux que elle. Ça veut dire quoi? Tu vas lui donner quoi de plus? À part le cabaret, je sais pas quoi, tout ce qui est dans le cabaret. Il y a quelque chose de plus? Tu vas lui donner, je sais pas quoi, tu couches avec lui plus, peut-être, par derrière. Et ce jour-là, ils vont pas être, ils vont pas avoir peur. Ils vont être en sécurité dans par derrière, hein. ومن جاء بالبينة فكبت وجوههم في النار. Et celui qui vient avec les péchés imaginaires, alors son visage il est jeté dans le feu.